Alors, dans cette deuxième vidéo, on va aborder la notion des setters et daters. Des setters et daters, en fait, c'est tout simplement des fonctions qui vont nous permettre de récupérer donc, les informations qui sont liées à nos objets. Alors, ici, on a donc un objet appelé Wade qui comporte trois éléments, donc trois paramètres qui sont paramétrés dans le constructeur. Wade, Jackson, 20 ans, d'accord? Alors, si on veut récupérer une de ces informations, on est obligé de passer par donc un dater. Un dater, c'est tout simplement pardon, une fonction qu'on va réaliser tout de suite. Et vous allez voir, c'est très très simple. Ça va nous permettre en fait de récupérer l'information à partir du constructeur. Alors, à partir de la classe, pardon. Alors, dans la classe, donc ici, comme je vous avais expliqué, on est sur une autre page. Donc, admettons que, voilà, on est sur une page appelée, on va dire, Registers, d'accord? Et ici, on a une page, donc, affichage. On va mettre même ici un petit commentaire en mettant, par exemple, ici, c'est la page, donc, c'est la page index, d'accord? Et ici, bien sûr, donc, c'est la page classe register. Voilà, tout simplement. Histoire que vous compreniez un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, prochainement on va séparer les choses, histoire de mieux structurer notre code. Alors, je reviens à ce que je disais, donc on va réaliser donc un dater. Alors, un dater, c'est tout simplement une fonction. Alors, ce que je vais faire donc public, encore une fois, donc public function. Ensuite, les daters, ça commence toujours par get. Donc je mets get, ensuite name. Voilà, get name. D'accord. Ou alors get nom. Voilà, je vais rester sur voilà, get nom. Et ensuite guillemets et j'ouvre les accolades. Maintenant, qu'est-ce que fait cette fonction? Cette fonction va faire tout simplement donc return. Oula, donc return, elle va retourner quoi? Bah tout simplement, elle va retourner this non, d'accord? Donc elle va retourner this, ensuite, voilà tout simplement. Donc cette fonction là, elle va récupérer en fait le nom de l'objet. Donc ici je mets un this, donc je parle de l'objet courant. Qu'est-ce que l'objet courant? Bah c'est Wade dans ce cas-là, d'accord? Alors je fais enregistrer, ensuite je viens à ce niveau, je vais faire tout simplement donc Wade, voilà comme ceci. Je vais faire une petite flèche et ensuite get non, tout simplement. Voilà, je fais appel à cette fonction comme ceci. Maintenant, si j'essaie d'afficher, si j'essaie d'exécuter mon code, bah il ne va rien me retourner parce que j'ai ici un return, d'accord, mais je n'ai pas de déco. Alors déjà je vais aller dans le dossier 3W, voilà comme ceci. Maintenant je vais faire donc PHP et je vais exécuter le fichier hello-world. Ok, voilà, hello-world.php. Donc j'exécute. Alors ici non c'est le fichier hello. Je vais faire donc clear. Ensuite donc PHP et je vais exécuter mon fichier donc hello pardon hello. Voilà, j'exécute et comme vous pouvez le voir, bah il ne me retourne rien du tout. Pourquoi? Parce que il faut que je mette quand même ici un petit écho. Donc je mets écho et là je fais enregistrer, je réexécute mon fichier et comme vous pouvez voir, il me retourne wait. D'accord. Idem, donc je peux faire par exemple la même chose ici en mettant par exemple je vais faire une petite concaténation. Ici, je vais mettre donc une concaténation avec PHP and offline, comme ceci. Et puis, je vais encore faire donc Wade, une petite flèche, get. Ah ouais. Donc j'ai pas, donc je vais réaliser trois fonctions, donc trois daters tout simplement. Donc un deuxième ici et un troisième ici. Donc là je fais get nom. Maintenant je vais faire donc get prénom, voilà comme ceci. Et pour le dernier get âge, d'accord. Voilà.
ici, donc, on avait écrit nom. Ici, on va mettre donc prénom. Et à ce niveau-là, on va mettre âge. D'accord? Voilà, comme ceci. Voilà, maintenant, on a nos trois dates. D'accord? On a date nom, date prénom et date âge. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais faire date, ensuite prénom. Je vais reconcaténer avec voilà, un petit espace histoire que ça soit plus visible. Donc je reconcaténe avec PHP end of line et je vais prendre encore Wade ici. Donc la variable l'objet Wade et ensuite je le colle ici et là je vais mettre tout simplement H, voilà, comme ceci. Et bien sûr, j'oublie pas donc de concaténer avec PHP end offline. Voilà, comme ceci. Voilà, j'enregistre mon fichier et ensuite je fais réexécuter comme ceci. Voilà, tac. Et vous voyez qu'il me retourne donc Wade Jackson 20 ans. D'accord? Je peux aller encore plus loin. Je peux mettre par exemple ici. Voilà, tac. On va mettre je suis Wade. Tac. Je suis Wade Jackson. Et j'ai je vais mettre ici comme ceci. Alors je réexécute. Je vais quand même retirer donc je vais retirer ça ici, voilà, comme ceci. Je vais retirer le PHP end of line encore une fois ici. Voilà. Et je réexécute. Tac. Et donc là, alors ici j'ai oublié un petit espace. Tac. Je réexécute. Alors. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez qu'il me retourne, je suis Wade Jackson et j'ai 20 ans. D'accord? Très bien. Alors, donc l'éditeur, donc ça nous permet de récupérer des informations à partir de notre classe register. Maintenant, on va parler des setters. Alors, les setters, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose que les haters, sauf que les setters, en fait, ça nous permet de changer la valeur d'un objet. Par exemple, allez, je vais mettre ici cette ligne-là en commentaire, histoire de... Je mets ça en commentaire. Je vais redescendre un petit peu. Admettons que je veux, par exemple, changer le Wade ou le Jackson, par exemple. Admettons que je veux ici, non pas Jackson, mais mettre, par exemple, Dupont. Ok? Alors, pour ce faire, on va tout simplement, donc ici, on a créé notre objet. Donc là, on va pas y toucher. Donc ici, on a fait donc la création de l'objet. Ok? On va pas y toucher. Ensuite, maintenant, on veut modifier une information de l'objet. Donc, que ce soit donc, le nom, prénom ou l'âge. Donc, admettons que on veut changer l'âge, d'accord? Donc, Wade Jackson, il n'a plus 20 ans. Il a 22 ans et on veut changer ceci. Alors, pour ce faire, on va faire tout simplement, donc ici, donc vous devinez, on va faire donc Wade. Alors, donc, tac, Wade. Une petite flèche et ensuite on va faire set âge, voilà comme ceci, set âge. Et ici on va donner donc une valeur, par exemple non, oh non, là j'aurais pas besoin donc des double quotes, on va mettre ici 22, voilà, 22. Je fais enregistrer, d'accord?
Ici, bon, elle va me dire que cette méthode n'est pas définie. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va la définir ici. Donc à ce niveau-là, on a fait donc les daters. Donc ça c'est les daters, ok. Et ici, on va travailler sur les setters. Voilà. Alors, les setters, c'est le même principe. Il nous suffit tout simplement donc de faire public. Ensuite, fonction. Et ça sera donc set encore une fois et âge. Voilà, comme ceci. Je mets ça en paramètre comme ceci. Je vais donner ici donc un paramètre qui est par exemple, on va dire old ou âge. Enfin, on va mettre tout simplement i. Voilà. Ou ce que vous voulez. Hein. Par exemple, on va dire allez, on va mettre i juste pour l'exemple. Et ensuite, on va donc retirer le point virgule et on va ouvrir les accolades. Et ici, on va faire tout simplement this. Donc non. On va plutôt âge. Égal à... Ah non. Donc je dois mettre ici en fait le i. Donc i. Égal à this. Une petite flèche. H. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va exécuter notre code. Maintenant, si je retire ici la valeur 22, vous allez voir que l'éditeur de texte va me dire qu'il y a un petit problème. Voilà, il va me dire que il y a un argument, d'accord. Donc cette âge, elle prend un argument que je n'ai pas encore spécifié ici. Et si on regarde un peu, voilà, on a ici la fonction dans cet âge qui prend donc un argument en paramètre qui est le i, et le i lui-même est égal à this âge. Je vais venir ici et je vais remettre donc les 22 et je vais enregistrer. Maintenant, j'aimerais vous montrer donc le comportement. Donc je vais venir à ce niveau-là, je vais faire donc echo. Ensuite, je vais faire donc wait get âge. Voilà, comme ceci. Donc je fais appel à la fonction getAge, comme ça on aura donc getAge. Je vais retourner, je vais mettre ici un petit point donc pour concaténer avec PHP and offline, voilà comme ceci. Maintenant je vais reprendre le même code, d'accord, que je vais coller juste après la modification avec notre setter ici. Donc ici on va voir ce qu'il va nous retourner, en sachant que Wade au départ elle a 20 ans. Et on a fait donc un setter qui a changé donc la valeur 20 en 22 avec le setH. Et ici on réaffiche le setH. Excusez-moi. getH. Ah, pardon, je me suis trompé. Voilà. Alors maintenant je vais faire un petit clear à ce niveau-là. Je vais réexécuter mon fichier. Oh, ici je vois que je me suis trompé peut-être sur un truc. Alors, ça doit être normalement donc, comme ceci, égal à donc, la variable, voilà, le paramètre i. Je fais enregistrer, je réexécute, et vous voyez, attendez, je vais faire un petit clic. Je réexécute mon fichier, et vous voyez que à ce niveau-là, on a donc l'objet qui a donc 20 ans, ok, le sujet donc il a 20 ans, et une fois qu'on a exécuté donc le setH, en mettant ici donc 22, je peux mettre 25 par exemple, ou 30 par exemple, allez juste pour, comme ça vous voyez un peu mieux, je vais réexécuter, et vous voyez que donc j'ai changé la valeur de mon objet. Alors, dans la prochaine vidéo, on va continuer à aborder la notion d'encapsulation, parce que ici on a un code propre, d'accord, mais elle n'est pas sécurisée. Parce que je peux très bien faire passer n'importe quel paramètre. Admettons, je mets ici, je vais vous donner juste un exemple. Je mets ici un texte, en mettant par exemple le texte, voilà comme ceci. J'enregistre ici, voilà. Je vais réexécuter. Vous voyez ici que elle prend la valeur texte. Alors en sachant que normalement le âge
elle doit prendre une valeur numérique, d'accord? Une valeur, un nombre entier, tout simplement. Voilà tout. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, restez libres, ciao.